Salut, c'est Roscoff et donc je vais vous faire mon premier tuto. Donc déjà on m'a demandé comment faire ce style d'écriture qui est présent sur mon background. Euh, ce style avec une première un premier texte suivi d'un fond coloré. Donc voilà. Donc pour ça il va vous falloir Cinema 4D. Donc voilà un autre exemple. Euh, donc on va tout de suite commencer avec Cinema 4D. Ce tuto va paraître peut-être long, mais je vais redonner des bases. Donc par exemple pour l'enregistrement en HD, vous faites écran. Ça dépend après si vous voulez faire une vidéo, vous mettez en HDTV 720-25 ou 29-97, c'est comme vous voulez. Moi je mets en HDTV 1080 et 25. Donc là, comme c'est plutôt une image, moi je vais mettre en 1920 par 1200. En pixels par pouce, on va passer à du 300 pixels. Enregistrer. Donc si vous voulez enregistrer l'image sans le fond noir qui est présent sur Cinema 4D, vous la mettez en PNG et si vous cochez pas ce petit canal là, cette petite case, ça ne le fera pas. Donc vous cochez canal alpha et puis voilà. Donc après vous prenez un nom n'importe quoi. Donc tutoriel. Voilà. Euh, Hop, ça c'est bon. Bon, on va laisser comme ça. Donc voilà. Donc là vous faites mot graphe, mot texte. Donc vous voyez moi ça affiche déjà horoscope. C'est parce que moi j'ai mis par défaut, ça m'a mis par défaut la profondeur, la subdivision, mètre, etc., etc. Donc pour ça, vous sélectionnez n'importe quel de votre texte que vous voulez garder et qui s'ouvrira à chaque fois que vous ferez mot texte. Donc vous marquez votre texte, vous faites les pré-réglages et après vous cliquerez sur édition et type par défaut. Bon moi je clique pas parce que voilà ça vous demandera si vous êtes d'accord. Bon moi je fais non parce que je laisse comme j'ai. Donc voilà on va mettre la profondeur. Donc la profondeur c'est comment dire, on va dire c'est la grosseur de votre texte. Donc plus j'augmente, plus le texte, voilà, vous voyez. Pour donner un peu cet effet de profondeur vraiment très longue, on va mettre sur du 5000. Donc voilà. Bon là ça le fait pas très très joli, mais on va utiliser une autre police. Donc vous faites police et vous choisissez votre police. Donc ça charge. Voilà, donc on va prendre American Captain. Donc moi je vais le mettre en normal. Je ferai aussi un pack de police. Donc voilà. On va mettre un peu de. Donc là, couvercle et biseau. Couvercle, qu'est-ce que c'est? Donc regardez, si je mets 100, la première face disparaît de chaque lettre. Et ça fait comme un creux. Et vous voyez aussi que les lettres sont vraiment. Les arêtes sont vraiment pointues. Donc si on rajoute couvercle, hop. Alors que autrement, si on rajoute biseau uniquement, on pourra. Regardez. On pourra faire varier les arêtes, les arrondir, mais on n'aura plus le couvercle. Donc on doit mettre couvercle et biseau. Donc nous on va le passer à 0,115. Voilà, pour donner une forme un peu arrondie au texte. Pour que ça donne une face, des arêtes amincies. On va mettre une lumière. Donc je viens de le faire, vous cliquez ici, lumière. Moi je le mets souvent haut, je trouve que ça fait beaucoup plus. Ça éclaire beaucoup plus. Donc maintenant vous double-cliquez là pour faire un nouveau matériau. On fait un nouveau matériau et moi je vais le mettre en noir. Hop. Bon, là ça va faire vraiment. Donc on va mettre un peu de réflexion pour refléter la lumière. Voilà. On reflète. Hop. On le prend. Alors vous faites un clic gauche et vous restez appuyé et vous le faites glisser jusqu'à mon texte et là vous lâchez. Voilà. Donc vous voyez ça vous donne plutôt quelque chose de métallisé. Donc là on va augmenter. Hop. Voilà. Comme ça. Donc voilà. Là vous allez faire CTRL C, CTRL V en sélectionnant bien sûr votre texte. Vous cliquez. Hop, je supprime. Vous faites nouveau matériau. Donc nous on va faire comme sur mon background un bleu. Ou non, tiens un petit vert pomme. Bon moi je vais ajouter un peu de réflexion, un tout petit peu. Vraiment très peu. Voilà. Et on va le mettre là. Donc là c'est la partie.
du deuxième texte, donc le texte de fond. Vous allez un peu le décaler, vous voyez, hop, on le décale un peu, on revient sur mot texte, sur rayon du couvercle biseau, et vous le passez en 1. Après, à vous de faire vos réglages, on peut mettre en 1, en 0,8, etc., etc. Donc voilà, ça nous fait ce style. Oula, attendez, voilà, comme si ça sortait tout juste. Donc voilà, on va réduire un peu la profondeur, on va la passer à 2000. Ça, je trouve que ça fait vraiment trop grand. Donc voilà. Donc ça nous fait une belle couleur vive. Et là, maintenant, comme sur mon background, on aimerait bien avoir ce style-là, que de lettres. Il y en a qui pourraient faire plusieurs mots texte, mais bon, si vous êtes sûr de vos réglages, vous faites C, vous ouvrez, double-clic sur nouveau matériau. Vous prenez par exemple la couleur blanc. On va mettre un blanc un peu plus clair. Hop. Donc maintenant, et un bleu. Voilà, on va faire un petit bleu. Un bleu. Hop, 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 hop. Voilà, un peu comme le background. Voilà. Donc maintenant, vous sélectionnez aussi votre deuxième sexe et vous appuyez sur la touche C. Donc voilà, ça vous sépare. Les parents. Tutoriel. On pourra mettre par exemple sur le T, le O, le R et le I. Mais je veux mettre que sur le O et le R. Que sur le O et le R. Le blanc. Donc le O, le R et le O. Donc, vous voyez que ça vous donne un petit truc assez flashy. Donc moi, je vais laisser en noir et on va plutôt aller sur le... Voilà. On va plutôt aller jouer ici, avec les couleurs là. Donc voilà. Donc là, ça vous donne un petit truc sympa. Donc vous allez cliquer là pour faire un rendu. Maintenant, vous ouvrez Photoshop. Vous ouvrez votre dossier où vous avez mis votre image. Hop. Donc voilà un exemple aussi que j'avais fait hier. Donc premier tuto, voilà, etc. Donc nous, on va prendre notre tutoriel. Voilà. Donc on aimerait bien donner un peu d'ombre. Donc vous cliquez droit sur votre calque, vous cliquez sur ombre portée. Après vous faites varier l'angle de votre ombre, etc. Moi je vais mettre 90, puisque la lumière était en haut. La distance, on va la faire varier, l'opacité un peu. Et on va mettre un peu d'ombre interne. Ça donne un petit style, opacité, voilà. Donc maintenant vous faites incrustation en dégradé. Et vous faites... oui, et vous cliquez sur... Vous changez le mode de fusion en incrustation. Donc là, ça va vous donner des couleurs un peu plus vives. Vous voyez, vous pouvez régler l'échelle, donc c'est l'étalage du dégradé. Voilà. Et avec votre souris, vous cliquez sur... vous voyez, vous pouvez faire bouger comme ça. On va mettre comme ça. Et on va mettre... Donc après, vous voyez avec les modes de fusion, on va laisser en incrustation. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne. Et on se retrouve pour de nouveaux tutos et de nouveaux speed art. Ciao!